bénisse. Veuillez vous asseoir une minute. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Répondez comme des gens vivants. Dieu vous bénisse encore. Merci. Nous sommes heureux que le Seigneur nous ait permis de nous rencontrer encore ce soir. Depuis que nous nous sommes séparés le dimanche passé. Je crois que vous allez bien. Je crois que vous allez bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas, confiez-le à Dieu, ça va aller. Ça va vraiment aller. Ok, nous sommes encore heureux de vous ce soir. Seulement, le cadre ici, vous êtes sous le soleil. J'avais demandé aux frères de faire un effort. On se retrouve quand même dans une salle. Mais finalement, cela n'a pas été possible. Il fallait seulement aménager quelque chose ici. Je voudrais d'abord remercier le frère qui nous a offert ce cadre. Pour qu'une tente soit érigée pour servir d'un lieu de culte. Que Dieu le bénisse richement. Dieu le bénisse richement. Alors je crois que vous serez obligés de mettre vos efforts ensemble. Pour que très rapidement qu'une tente soit construite ici. Pour que vous ne soyez pas sous le soleil de cette manière. Dieu, il est celui qui a toutes les richesses du monde entre ses mains. Et puisque c'est pour sa cause, je crois qu'il vous donnera l'argent pour le faire. Parce que le train est déjà parti. Le train a déjà quitté la gare. Je ne vois plus que ce train va faire marche arrière. Apparemment, c'est déjà en marche avant. Vraiment. C'est comme si vous n'avez pas une marche arrière dans votre boîte. Donc, vous n'avez qu'une marche avant. C'est bien, mais alors ça va vous obliger d'ériger une tente. Pour que vous ne soyez pas exposé comme ça au soleil, au vent et tout. Et si ça peut se faire très rapidement, ce serait une bonne chose. Nous allons avec les frères voir comment on fait. De la même manière que ça a déjà commencé, Dieu pourvoira aux moyens qui restent. Amen. Nous voulons saluer le pasteur Humphrey de la Zambie. Dieu te bénisse, pasteur Humphrey. Lui, c'est notre pasteur, c'est un ami de la Zambie. Lui parle l'anglais, mais il écoute un peu le swahili. Il parle un peu, alors, comme il est chez moi, je dis, bon, alors, tu vas découvrir. Saa vile alikuwa mgeni wangu nikamwambia tu twende mbele huku utavumbula. We moyo tu utavumbula, twende.
Allez, que Dieu vous bénisse. Kweli Mungu awabariki. Alors nous allons nous lever. Sasa tutasimama kwa kuheshimia usema neno la Bwana. Prions. Tuombe. Dieu notre Père, nous te remercions parce que depuis le dimanche dernier, tu as gardé chacun d'entre nous. Et ce soir, tu nous as donné la grâce et le privilège de nous rassembler à nouveau dans ta maison autour de ta parole. Amen. Bénis l'amour de Dieu que tu as placé dans les cœurs de tes enfants pour se déplacer et arriver jusqu'ici, Seigneur. Bénis ta parole, notre Dieu. Parle-nous encore. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons Genèse au chapitre 25. Je suis toujours accompagné d'un diacre, de diacres et administrateurs de notre église. Parce que ils veulent être témoins de Jo banapenda bakuwe benye bashuhuda, bakuwe benye bashuhuda. 25. Tusome coupe. Tutengeneze sauti nanja katika. Genèse 25. Tusome kitabu cha Mwanzo sura 25. Du verset 29. Kuanzia mstari wake 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Sasa vile Yakobo alikuwa akichoma akipiga chakula yake, Esau akarudi toka shambani akilemewa na uchovu. Esaü dit à Jacob, na Esau akamwambia Yakobo, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là car je suis fatigué. Na kusi unipe yako na supu kidogo kwa sababu nimechoka sana. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edom. Na njoko na Esau alipewa jina ya Edom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Yakobo akamjibu, basi uniuze uzaliwa wa kwanza wako. Esaü répondit, Esau akamjibu, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Tazama naenda kufa, sasa itanisaidia nini haki ya kuzaliwa kwa kwanza? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Et le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Na akamwapia akamuuzisha haki ya uzaliwa wa kwanza kwa Yakobo. Alors Esaü pain et du potage de lentilles. Sasa Yakobo akatoa supu na mkate akampatia. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. Akakula akakunywa kisha akasimama na akaenda. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. Ni hivi Esau akazarau haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir. Bwana bariki kusoma neno lake na mnaweza kuikala. Alors, sasa le dimanche, je parlais sur un sujet. Yenga nilikuwa nasemezea hapa kishina. L'importance d'avoir une église. Faida ya kuwa na kanisa. Et quelle église avoir. Na ni kanisa ya namna gani inabidi kuwa nayo. Alors que l'autel de l'Éternel doit être rétabli. Japo madhabahu ya milele inapaswa kujengululwa tena. Et je vous ai lu le prophète. Na niliwasomea nabii qui a dit que alisema kwamba chaque personne sauvée doit avoir une église. Ila mtu mwenye kuokolewa anapaswa kuwa na kanisa dans laquelle elle se sent à l'aise. Mule eko najisikia huru. Donc si vous êtes une personne sauvée, na kama uko mtu mwenye kuokolewa, vous devez avoir une église. Unapaswa kuwa na kanisa. Et dans cette église, vous devez vous sentir à l'aise. Na mwile kanisa unapaswa kujisikia mwenye heri. Vous ne pouvez pas être sauvé sans avoir une église. Hauwezi kuwa mwenye kuokolewa na hauna na kanisa yako binafsi. Et pourquoi avoir une église? Quelle est son importance? Na juu ya nini kuwa na kanisa na faida ya ile kanisa ni nini? Le prophète nous avait dit, l'église ne fait pas de vous un chrétien. Nabii alituambia kanisa haikufanya ukuye Mkristo. Lakini kanisa inakusaidia. L'église vous aide. Kanisa inakusaidia seulement à devenir chrétien. Juu ubakie Mkristo. Elle vous aide. Inakusaidia
à rester ce que vous êtes devenu en naissant. Ubakie kile ulikuya wakati ulizaliwa. Donc quand vous naissez de nouveau, Wakati unazaliwa mara ya pili, vous avez besoin d'une église à rester ce que vous êtes devenu en naissant. yenye itakusaidia ubakie kile unakuwa wakati unazaliwa. L'église vous aide à faire une expérience. Kanisa inakusaidia ufanye mapatano kuonja Une Mungu. expérience avec Dieu. Ili upate kumuonja Mungu. Amen. Amina. Donc, Manake des fois, quand vous vous éloignez de l'église, saa zingine wakati wewe unaenda mbali na kanisa, vous manquerez de faire une expérience. unafikia kushindwa kupata kumuonja Mungu. Des fois, madame disait, l'église vous aide à faire une expérience Nabii alikuwa anasema kanisa inakusaidia upate kuonja pendant que Mungu. vous communiez ensemble avec des frères Wakati uko na shiriki pamoja na banduku de la même précieuse foi. benye kuwa baimani moya moya ya bei. Amen. Amina. C'est pourquoi Ndio kwa maana vous êtes ici comme une église, muko hapa kama kanisa, parce que je crois que vous êtes des gens sauvés. sababu muko batu benye kuisha kuokolewa. Vous êtes ici comme une église Muko hapa kama kanisa pour devenir des meilleurs chrétiens. juu mukuye ba Kristo bakweli. Vous êtes ici une église Muko hapa kama pour kanisa continuer à faire des expériences avec Dieu. juu muendelee kumuonja Mungu. Amen. Amina. Maintenant, je vais vous montrer que Sasa nilimeonyesha kwamba ce n'est pas n'importe quelle église qui vous aidera à devenir chrétien. haina kanisa yote yenye kuitwa kanisa njoo itakusaidia umuonje Mungu. Parce qu'il y a des églises qui éloignent les gens de Dieu. Sababu kuko makanisa yenye iko napeleka batu mbali na Mungu. Il y a des églises qui aident à devenir plus païens que ce qu'ils étaient. Kuko makanisa inaitwa makanisa lakini kunafanya bantu inabasaidia bakuye bapagano kuzidi hata pale walikuwa bayaamini. Donc, ce n'est pas de ce genre d'église dont vous avez besoin. Haina makanisa ya mutindo wa ile namna mwe mko nao lazima. Vous avez besoin d'une église qui fait de vous chaque jour un plus meilleur chrétien que hier. Wewe mko lazima ya kanisa yenye itamifanya mweye kila siku kuwe mkristo mzuri zaidi kupita jana. Et nous avons vu que cette église-là Na tuliona ile kanisa ile mtindo wa vile doit être une église scripturaire. inapasha kuwa kanisa ya kimaandiko. Amina. Église qui s'en tient à la parole. Kanisa yenye kushimamia paneno. Amen. Amina. Si ça ne va pas, on peut changer notre micro. Merci. Merci. Alors, il faut que ce soit d'abord une église scripturaire. Inabidi kuwe kanisa ya kimaandiko. Puis, Kisha il faut que ça soit une église conduite par le Saint-Esprit. inabidi iwe kanisa yenye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Et enfin, Na il kisha faut que ce soit une église puissante. inabidi kuwe kanisa ya nguvu ya uwezo. Et frère Wanam me dit, Nabii anasema notre puissance, c'est la capacité que nous avons de nous humilier. uwezo yetu inapatikana munamna ile tuko nayo ya kujishusha mbele ya neno. Amen. Amina. Donc il faut que ce soit une église qui soit humble. Inabidi iwe kanisa yenye kujishusha. Des hommes, des femmes, des conducteurs humbles. Banaume na banamuke na viongozi wenye kujishusha. C'est pourquoi, même si Dieu vous élève, Na njoo kwa maana hata kama Mungu njoo anakupandisha, restez humble. we bakia wa kujishusha. Même si Dieu vous bénit, Hata kama Mungu njoo anakubariki, restez humble. bakia wa Parce kujishusha. que plus vous vous humiliez, Zaidi sana huko plus najishusha, vous devenez puissant. zaidi huko nakuwa wa uwezo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amena. Et c'est ce genre d'église-là, Na ni kanisa ya mtindo wa namna une ile, église scripturaire, kanisa ya une kimaandiko, église conduite par le Saint-Esprit, kanisa yenye kuongozwa na Roho une Mtakatifu, église humble. kanisa yenye kujishusha. C'est ce genre d'église qui vous aidera à devenir chrétien. Ni kanisa ya namna ile itakusaidia ukuye Mkristo. Et ce soir, je continue Hii magharibi naendelea en parlant sur une église charnelle nikisemezea juu ya kanisa ya kimwili et une église spirituelle. na kanisa ya kiroho. Amen. Amina.
Je vais parler ce soir en continuant tasemezea hii sur magharibi une église charnelle mukuendelea na kishina pa kanisa ya et kimwili une église spirituelle. na kanisa ya kiroho. Écoutez mes frères, Sikia ndugu yangu, toute église n'est pas spirituelle. sio kila kanisa inajiita kanisa ambao ni ya kiroho, Et une église charnelle na kanisa ya kimwili ne peut pas faire de vous un chrétien spirituel. haiwezi kufanya wewe ukuye mkristo wa kiroho. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors faites attention. Sasa mukebe angalisho, Faites attention. mukebe angalisho. Frère Branham continue. Nabii wa kizazi anaendelea kusema Esaïe Esau représentait l'homme de la terre, alikuwa anaonekanisha mutu hapa dunia hapa, l'homme naturel, mutu wa maumbili wa qui kawaida a un penchant religieux, mwenye kuwa na egemeo ya uchadini, mais sans jamais lakini pasho il kuwa parvenir à être un chrétien. pasho kuwa mukristu wa bia kweli. Lui, il sera toujours religieux, Yeye atakuwa tu akupenda dini, mais il ne parviendra jamais à être un chrétien. lakini hasitakuya mukristu wa bia kweli. Frère Branham dit, Nabii Branham anasema Esaïe, Esau il n'avait en lui aucune prédisposition pour parvenir à être chrétien. hakuwa na kitu ndani yake hata kimoja kilikuwa namtayarisha juu akuye mukristo. Il y a des gens, Kuko bantu peu importe ce que vous lui prêchez, hata munamuhubiri na moto kuku natoka kukinywa, peu importe l'imposition des mains, hata munamewekea mikono ya mafuta yake, ndani il n'y yake a aucune prédisposition hakuwekewaka pour tayari hata devenir un chrétien. juu akuye Je mukristo. crois que vous avez cela en vous. Lakini naamini mweye mulitayarishiwa kuwa bakristo. Maneno ya C'est ce qui kweli vous a amené ici. ni Mungu ndio alimileta Si hapa. c'est vrai, dites amen. Kama ni kweli, amina, Est-ce semeni. que vous avez ça en vous? Muko na ile haki ndani yenu, Que Dieu amina. vous bénisse alors. Basi Mungu awabariki. Écoutez la suite. Sikiliza mwisho, Il dit, anasema Esaü était incapable d'y parvenir. Esau hakuwa na uwezo wa kufikia kuya mkristo, Il n'a jamais eu en lui wala hakukuyaka kitu ndani de yake prédisposition kile kilitanguliwa kuwekwa pour lui tayari permettre de s'élever au-dessus des choses du monde. juu ya kumruhusu apandishwe yulu, kuacha vitu vya dunia Des chini, choses charnelles. vitu vya kimwili. Ndani yake En lui, amkukuye mambo moya il fulani n'y avait pas de prédisposition ya kuweza kumupeleka yulu ya qui zambi. pouvait lui permettre d'être au-dessus du péché. Hallelujah. Parce que c'était un homme charnel. Juu alikuwa tu ni mutu wa kimwili. Mais Jacob, Lakini Yakobo yeye il était très facile pour lui de le faire. bilikuwa teketeke kwake kubifanya. Pourquoi? Juu ya nini? Il était un homme spirituel. Alikuwa mutu wa kiroho. Je veux entendre. Amena. Maintenant, écoutez. Sasa msikie nabii ananena. Qu'est-ce qui le rendait spirituel? Nini kilimfanya Yakobo akuwe wa kiroho? Jacob Yakobo avait un seul but. alikuwa na kifukuzio kimoya tu. Combien de buts? Bifukuzio bingapi? Combien? Bingapi? Jacob Kimoya. avait un seul but. Yakobo alikuwa na sababu moya tu. C'est qu'il désirait ardemment le droit de naître. Alikuwa na tamani sana haki ya kuzaliwa kwa kwanza. C'était ça son but. Njo ilikuwa kifukuzio kyake. Comment moi, Namna gani je mie? n'ai pas le droit de naître? Mi sina mkubwa, sina wa Esau. kwanza kumpita Esau. Alors cela commença à le tourmenter. Ile ikaanza kumzuru Et na il en a fait son seul but de la vie. njo akaifanya kifukuzio kyake kimoya ndani ya kanisa. Il en a fait son seul but dans sa vie. Akaifanya kifukuzio kyake kimoya tu mu maisha. Écoutez, Sikiliza, peu lui importait aizuru ataje, comment il l'obtiendrait aizuru hata ataipokea munjia kani, pourvu qu'il l'obtienne. mambo yake ni apokee ile haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Ça veut dire, Maana yake écoutez maintenant, Sikia sasa. pour lui, kwake yeye le droit de naissance était plus important pour lui que sa propre vie. haki ya kuzaliwa kwa kwanza ilikuwa ya faida kupita hata bujima bwake au maisha yake. Ce que je peux faire Bile byote naweza kufanya pour avoir le droit de juu ya naissance, kupata haki ya kuzaliwa kwa kwanza, je vais le faire. mi nitabifanya. S'il faut mentir,
Kama itabidi nilande, je vais mentir. mimi nitalanda. S'il faut voler, Kama itabidi niibe, je vais voler. mimi nitaiba. Peu importe. Aizuru nini? Je dois avoir ce droit de Napasha kupata ile haki ya kuzaliwa kwa kwanza. C'est plus important pour Ni ya moi faida sana que kwangu toutes les autres choses. kuzidi vitu vyote vya chini ya jua. Est-ce que vous me suivez? Mnanifuata? Ce qui est important pour moi, Kenye wake faida kwangu plus que tout, kupita vyote c'est ce droit de naissance. ni ile haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Et le prophète dit, Na nabii anasema parce qu'il savait sababu alijua que toutes les bénédictions mabaraka yote étaient contenues dans ce droit de ilikuwa naissance. mwile haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Alors, Sasa si vous remarquez, kama il y mnachunguza, a une seule chose que Jacob voulait. kuko kitu kimoja Yakobo alikuwa anapenda, Parce que selon la parole, sababu kufuatana na neno, les bénédictions et mabaraka les bonnes choses na vitu vizuri se trouvaient dans le droit de naissance. vilikuwa ndani ya haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Et Amina. pour Jacob, Na juu ya Yakobo, ça c'était son objectif. ile ilikuwa ni kifukuzio kyake. La seule chose qu'il avait en tête, Kitu kimoja tu alikuwa nacho mkichwa, c'est d'obtenir le droit de naissance. ilikuwa ni kupokea haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Et Naam, Esaïe méprisait cela. Esau alikuwa na izarau, haikuwa ya faida kwake. Lui ne connaissait pas l'importance Ye hakuwa najua faida yake ile du droit de naissance. ya haki ya kuzaliwa kwa Lui kwanza. pensait que Ye aliwazia le kwamba droit de naissance haki ya kuzaliwa kwa est une kwanza chose normale, ni kitu kya kawaida, vulgaire, hakina hata na faida, simple, kya teketeke, comme n'importe quoi. saa vitu vingine vyote. Lui ne comprenait pas que Ye hakuwa naelewa kwamba dès que je le perds, nikiipoteza tu j'ai tout perdu. napoteza vyote. Lui ne comprenait pas ça comme ça. Hakuwa naelewa mwile namna. C'est pourquoi vous le voyez. Ndio kama Il mnamuona perd le droit de naissance. anapoteza haki ya kuzaliwa kwa Et kwanza, puis il va vers Isaac, kisha kaenda kwa son Isaka, père, kwa baba yake, pour réclamer la bénédiction. juu ya kulomba baraka. Est-ce que vous m'entendez? Mnanielewa mzuri? Il a déjà vendu le droit de Alisha naissance. kuuzisha haki ya kuzaliwa Et kwa puis il kwanza, va vers Isaac. kisha anaenda kwa Isaka, Bénis-moi. unibariki. Isaac dit, ah, Isaka se aka, mais tu étais ici, non? shulikuwa hapa, J'étais béni. Il dit, non, nisha c'est pas moi. kubariki, haikuwa mie. Ah, Oh, Isaac dit, alors ton frère Isaka était sema, ici. oh, kumbe ndugu yako alikuwa hapa, Il a tout pris. anabeba vyote. Lui pensait que Yeye aliwaza je kwamba peux vendre le droit de naissance, nitauzisha haki ya kuzaliwa kwa kwanza, mais je serai toujours béni. lakini nitakuwa tu mwenye kubarikiwa Ah, je ataje. veux entendre. Haleluya, Il amen. pensait que Aliwaza je peux kusema vendre le droit de naissance, hata napoteza Mais- Ukristo wangu, lakini Isaac me bénira toujours. ai, baba yangu yeye atanibariki Parce que c'est paka. mon père. Baba yangu, Aïe, 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 aïe. oh la 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 Est-ce la, que vous m'entendez? mnanielewa mzuri? Et vous savez ce qui est arrivé? Mnajua kile kilifikia Quand il a insisté wakati alilazimisha, pour dire, mais malgré Sema, que mon frère bon, a pris le droit de hata naissance, vile ndugu yangu usha kumubariki mloko yangu, bénis-moi quand même. unibariki yako hata mie. La Bible dit, Biblia inasema quand il a insisté, saa alilazimisha Isaac sana, ouvre la bouche. baba yake anafungula kinywa, Il a commencé à le maudire. anaanza kumlaani, Tu seras esclave de ton utakuwa frère. mtumwa wa mloko yako. Est-ce que je peux entendre un amen? Amena. Maintenant, je vais parler. Sasa nitasema Votre bénédiction n'est pas dans les montagnes. baraka yenu haina mumilima. Plus loin. Naenda mbali zaidi, Votre bénédiction n'est pas dans la prière. yenu haina mumaombi. Votre bénédiction se trouve dans le droit de naissance. Baraka yenu iko ni ndani ya haki ya kuzaliwa kwa kwanza. je veux entendre un Amena. amen. Amen. Allez prier. Uende uombe, Vous, quand vous allez prier, wakati wewe utaomba dans le droit de naissance, pasho haki ya kuzaliwa kwa kwanza, hakuna kitu. je vais entendre un amen. Amena. Frère Branham me dit, Nabii wa kizazi anasema Esaü méprisait le droit de naissance. Esau alikuwa na dharau haki ya kuzaliwa kwa kwanza, Mais Jacob lakini Yakobo voulait cela, alikuwa naitamani sana, peut lui importer comment il l'obtiendrait. aizuru hata munjia kani atapata ile haki. Il voulait cela. Alikuwa napenda ile sana. Branham dit, Branham anasema c'est pareil pour le croyant spirituel. njo paka vile juu ya baaminifu bakiro Aujourd'hui, leo. Amena.
Peu lui importe combien on se moque de lui. Aizuru atabele bako na mchekelea se ni traitre. Je me sens très bien. Najisikia mzuri sana. C'est pareil pour quel croyant spirituel Mukristo wa kiroho aujourd'hui. Leo. Peu lui importe aizuru ataje combien on se moque de lui. Vile beko na mchekelea. Combien on le tourne en dérision. Vile beko na muona wa ovyo. Combien ses actes sont ridicules. Vile bitendo byake binaonekana bya kuzaraulisha. Aux yeux de l'esprit charnel. Kumacho ya bale son seul objectif, c'est le droit d'aînesse. Amena, ni haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Quel croyant? Muaminifu waje? Spirituel. Wa kiroho. Quelle église? Kanisa kani? Spirituel. Ya kiroho. Son objectif c'est lequel? Kifukuzio lake ni nini? Le droit. Haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Je vais parler. Nitasema. Amena. Une église, ce n'est pas le fait que l'église prie beaucoup que ça la rend spirituelle. Haina mambo ya kusema kanisa iko naomba maombi mrefu sana inaifanya ikuwe ya kiroho. Non. L'église charnelle peut faire la même kanisa chose. Ya kimwili na inafanya sama kupita na pale. Ne se maintenant. Que je parle encore. Ce n'est pas le fait que l'église fait beaucoup de jeûnes. Haina juu kanisa ile kanisa banafungaka sana. Que ça la rend spirituelle. L'église charnelle fait autant. Amen. Amen. Ce n'est pas le fait que dans l'église il y a des dons. Que ça la rend spirituelle. L'église charnelle fait la même chose. Mais quel est le problème? Le droit d'aînesse. Avoir le droit d'aînesse. Ne pas vendre le droit d'aînesse. Je veux entendre un amen. Amen. Avoir le droit d'aînesse. Ne pas vendre le droit d'aînesse. Le frère Branham dit le droit d'aînesse, c'est la parole de Dieu. Je veux entendre un amen. Amen. Et la seule chose que Satan cherche quand il fait la négociation avec l'église, quand il fait la transaction avec l'église, Satan est prêt à donner à l'église tout ce qu'il peut et lui retirer le droit de Je veux entendre un amen. Satan, quand il fait la négociation avec l'église, la transaction d'affaires, parce que Satan c'est un homme d'affaires. Je veux entendre un amen. Savez-vous que Judas était Satan fait chair? Est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce qu'il a fait sur Jésus? Jésus qui était la parole. Il a fait une transaction. Alléluia. Il a fait une transaction. Il a vendu Jésus. Il a pris l'argent. Satan est disposé à vous donner des maisons, à vous donner des véhicules, à vous donner la popularité, à vous donner tout ce que vous voulez, à condition que vous lui vendiez la parole. Alléluia. Entendre un amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Père. Asante Baba. Merci Jésus. Asante Bwana Yesu. Acclamons le nom du Seigneur. Tushangilie jina la Bwana Yesu Kristo. Sifa kwa Yesu Kristo. Haleluya. Aujourd'hui, leo beaucoup d'églises makanisa ya ont mingi vendu la parole. Inauzisha neno. Miséricorde. Beaucoup d'églises ont vendu le droit d'aînesse. Inauzisha haki ya kuzaliwa kwao kwa kwanza. Beaucoup de croyants ont vendu la parole. Wanauzisha neno. Ils vendent la parole. Wanauzisha neno. Ils gardent la prière. Wanachunga maombi. Alléluia. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Parce que moi j'ai des problèmes. Ils vendent la parole. Banauzisha neno. Ils gardent la prière. Banachunga maombi.
Ils vendent la parole. Banauzisha neno. Ils gardent les dons. Banachunga mazawadi. Ils vendent la parole. Banauzisha neno. Ils gardent les bénédictions matérielles. Banachunga mabaraka ya mapapaso. Nabii Branham anasema les biens matériels mali mabaraka ya mapapaso ne sont pas la preuve haina ushuhuda de l'approbation de Dieu. Ya kukubaliwa na Mungu. Gloire. Les biens matériels mali ya dunia ne sont pas une preuve haina que hakikisho Dieu vous a agréé. ya kusema Mungu anakuichika. Ils vendent la parole. Banauzisha neno. Gardent la gloire. Banachunga utukufu. Ils vendent la parole. Banauzisha neno. Ils gardent la popularité. Banachunga kujulikana na kavumo. Ils vendent la parole. Banauzisha neno. Ils gardent l'église. Banachunga kanisa yangu. Ils gardent la parole. Banauzisha neno. Ils vendent la parole. Banauzisha neno. Ils gardent le ministère. Banachunga butumishi wangu. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? un ministère que la parole détruit Butumishi wenye neno doit inaharibu être détruit. unapaswa kuharibishiwa. Merci Seigneur. Un ministère Butumishi que la parole wa neno détruit wenye neno doit inaharibisha être détruit. unapaswa kuharibishiwa. Mais ils vendent la parole. Lakini banauzisha neno ya vya kweli, ministère. banagarde butumishi. Satan. Shetani. Je peux entendre un amen. Amen. L'église n'est pas spirituelle parce qu'elle chante très bien. Kanisa haina ya kiroho. Amwile kanisa wanaimbaka mzuri ha? Non. Hapana. Ce qui rend l'église spirituelle, Kinafanya kanisa iwe ya kiroho c'est le droit d'aînesse. ni haki ya kuzaliwa kwa kwanza. L'église, Kanisa pour elle, juu yo la parole est plus importante que Amen. toutes les autres choses. kanisa ya kiroho, neno ya Mungu ni ya faida na ni ya kwanza kuzidi vitu vyote. Même si je dois mourir pauvre, Kama itabidi nikufa maskini nibakie je na ne neno, vends pas le droit d'aînesse. haki ya kuzaliwa kwa kwanza sitaiuzisha. Amina. C'est ça qui vous rend spirituel. Na njoo inakufanya uwe wa kiroho. C'est ça qui rend l'église spirituelle. Njoo inafanya kanisa iwe ya kiroho. Mais aujourd'hui, Lakini leo c'est terrible. ni hatari ya kushangaisha. C'est terrible. Ni vya kushangaisha. Satan, c'est un grand homme d'affaires. Shetani ni mfanya biashara mkubwa. Ses affaires, il les fait seulement dans l'église. Makazi yake ya biashara yanafanyisha paka ndani ya makanisa. Et ce qui l'intéresse, Na kile kinamuhusu zaidi c'est que les églises, ni kusema les makanisa croyants, na baaminifu lui vendent le droit d'aînesse. beko na muuzisha haki yao kuzaliwa kwa kwanza. Siri yabo. Savez-vous pourquoi les gens ne naissent pas de nouveau? Unajua juu ya nini bato bazaliwa mara ya pili? Savez-vous pourquoi les gens ne reçoivent pas le Saint? Mnajua juu ya nini bato bapokea Roho Mtakatifu? Lisez la Bible. Tusome Biblia. Retournons là. Turudie kwa maandiko. Genèse 28. Kitabu cha Mwanzo sura 28. Mais nous avons un problème. Moi, j'ai des problèmes. Vous avez fait une erreur d'inviter le pasteur Mbunda. Mais vous avez le droit de me renvoyer même ce soir si vous voulez. Parce que moi, j'ai des problèmes. Pourquoi les gens ne naissent pas de nouveau? Juu ya nini bato bazaliwa mara ya pili? Alors dans Genèse 28. Twende mu kitabu cha Mwanzo 28. Prenons le verset 10. Tubebe mstari wake wa 10. Après que Jacob, Kisha Yakobo, après que Esaü ait vendu son droit d'aînesse à Jacob. kisha Esau kuuzisha haki yake kuzaliwa kwa kwanza kwa Yakobo. Écoutez bien. Sikia mzuri. Jacob partit de Beersheba et s'en alla en Canaan. Yakobo akatoka Bethsheba na akaenda Kanaan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Na akafika pa nafasi pale alipolala. Là, c'était Jacob, menteur, Pale alikuwa ni Yakobo ule wa kulanda, voleur, mwizi, mais avec le droit d'aînesse. lakini mwenye kuwa na haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Vous avez suivi ce que j'ai parlé? C'est un Jacob saint. Là, hayakuwa Yakobo mtakatifu. C'est un Jacob voleur. Ni Yakobo mwizi. Supplanteur. Wa kuibia fashi ya benyewe. Wa kulanda. Mais lakini avec le droit d'aînesse. Mwenye kuwa na haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Esaü commence à le chercher pour le tuer. Esau anaenda kumtafuta juu amuue. Parce que Esaü a compris en retard. Juu Esau anaenda kuvunduka nyuma. Trop tard. Esaü a compris
arrêta. Esau anakia kuvunduka vitu visha kuharibika. Une grosse erreur. Ase nilifanya kosa bambi kuuzisha haki ya kwanza. Son droit de naissance. Kuuzisha haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Il a compris ça, arrêta. Anavunduka mretard. C'est ça le croyant charnel. Njoo ule mwaminifu wa kimwili. Lui, il donne raison à la parole toujours arrêta. Anakia kuichika neno ya Mungu, ipasha kufuata procedure kuretard vitu visha kuharibika. Vitu visha kuharibika. Vous aviez raison, hein? Vraiment, c'est ça la parole, vraiment. Mais ce que vous avez dit, c'est la parole, mais trop tard. Il est déjà malade. Il a déjà le sida. Sida. Il est resté l'ombre de lui. Si j'avais écouté votre conseil, arrête. Je veux entendre un amen. Amen. Il nous sera déjà brisé son mariage. C'est alors qu'elle va dire, si j'avais écouté, arrête. Mais un homme spirituel voit le mal de loin et il échappe à ça. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Merci Seigneur. Amen. Arrête. Spirituel, lui regarde. Ça ce n'est pas la parole. Anaangalia se hii haina neno. Mubakie mimi naenda. Merci Seigneur. Aliona vibaya mbali. Lakini mwingine quand lui montre, voilà. Hii njo neno. Je ne vois pas. Abinyo concerné. Hii ni neno. Hii ni neno. Hapana. Je ne vois pas. Hii ni neno. Misi ione vile. Oui, après. Kisha sema. Quand elle commence à subir les conséquences. Naanza kutesweka sasa. Je veux entendre un amen. Napenda kusikia amina. Quand elle commence à subir les conséquences. Napata frère, vous aviez raison. Mtumishi, ulikuwa na sheria, ningefuata ile neno. Mtu wa kimwili. Esau. Quand il comprend. Wakati anataka kuelewa. J'ai fait l'erreur. Nafanya nkosa. Il commence à chercher Jacob pour le tuer. Yakobo amuue. Yakobo anakuwa traître. Et Jacob. Na Yakobo naye aisha kavuku. Et quand il fuit. Sana pita kavuku. C'est un menteur. Mbele ni wakulanda. Un voleur. Aisha kuiba. Qui fuit. Njoo anaenda kukimbia. Mais avec le droit de lakini na haki ya kuzaliwa kwa mara ya kwanza. Je veux entendre un amen. Amen. Un menteur. Wakulanda. Un voleur. Mwizi. Un fuyard. Kwa kukimbia. Lakini avec le droit de naissance. Na haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Allez partout avec le droit de naissance. Tembea fashi yote na haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Avec la parole. Tembea na neno ya Mungu. C'est comme ça que njoo vile quand il fuit, wakati anakimbia, la Bible dit, Biblia inasema il arriva dans un lieu, akafika pa nafasi fulani, où il passa la nuit. Pale alipolala usiku, il prit une pierre, akabeba jiwe, dont il fit son chevet, na akaiweka kwa kichwa yake, et il se coucha dans ce lieu. Na akalala pa ile fasi. Il y eut un songe, na akaona ndoto. Mambo inaanza kuchanger. Maintenant le problème commence à changer. Qu'est-ce qui amène le changement? Nini kinaleta mabadiliko? Le droit de naissance. Haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Qu'il avait. Yenye alikuwa nayo. La parole. Neno. Il y eut un songe. Akapata ndoto. Et voici une échelle appuyée sur la terre. Na tazama mngazi ulikuwa pale juu ya sommet touché au ciel. Pabulongo na chongo yake nagusa mbingu. Et voici les anges de Dieu. Na tazama wa malaika wa Mungu. Monter et descendre. Balikuwa banapanda na kushuka. Ba ile mungazi. Mais les anges suivaient quoi? Sasa malaika walikuwa wanafuata nini? Un menteur. Ule bwana analandaka. Un voleur. Ni mwizi. Mais les anges suivaient quoi? Malaika bali kufuata nini? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Mtu anaelewa? Un voleur. Ni mwizi. Un menteur. Wakulanda. Mais les anges l'ont suivi là-bas. Balikuwa namfuata pale. Ils suivaient quoi? Balikuwa nafuata nini? Le droit de naissance. Haki ya kuzaliwa kwa kwanza. La parole. Neno. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu pamoja? Et voici, natazama, pas seulement les anges, sio tu malaika, mais l'Éternel, lakini wa milele s'était au-dessus de l'échelle. Alikuwa anasimama kunchongo ya mungazi. Et il dit à Jacob, na akamwambia Yakobo,
Seigneur, tu te trompes pourquoi? Bwana, unadanganyika au? Le monsieur ici, c'était un voleur. Ule bwana unaona analala pale ni mwizi. C'est menteur. Analanda tena. Toi, tu es juste. Tu es juste. Unamfuata na pale penye analala. Tu es juste. Uko tu es saint. Uko mtakatifu. Mais comment unamfuata? Sasa binakuwa je unamfuata? Comment tu lui parles même? Tena huko unasema naye. Oh là là. Oh là là. Dieu suivait le droit d'aînesse. Mungu alikuwa nafuata haki ya kuzaliwa kwa kwanza, ile ilikuwa na Yakobo. Je me permets de vous dire. Jiruhusu kumiambia. Si vous avez la parole, kama muko na neno, Dieu vous suivra partout. Mungu atamifuata kote kule. Amina. Si vous avez la parole, kama muko na neno, les anges vous suivront. Wamalaika watawafuata kote. Amina. Et quand Dieu le suit, na wakati Mungu anamfuata, il lui parle. Anasema naye. Écoutez le problème. Il dit à Jacob, akamwambia Yakobo, je suis l'Éternel. Mimi ni wa milele. Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahimu. Et le Dieu d'Isaac. Na Mungu wa baba yako ya Isaka. Mungu anaanza kumulaka. Dieu commence à lui promettre. La terre sur laquelle tu es couché. Bulongo pafashi pale unalalia. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Nitabupatia weye na kizazi kyako. Haleluya. Tu vas donner la terre à un menteur. Mungu unapatia mtu wa kulanda fashi. À un voleur. Mwizi fashi. Comment ça? Binakuwaje? Écoutez. Sikiliza. La parole a imputé à Jacob la justice de Dieu. Neno ilimpatia Yakobo haki ya Mungu. Ilimhesabia haki. La Bible dit. Biblia inasema, heureux l'homme heri mutu à qui l'Éternel ambaye wa milele n'impute point ses péchés. Hahesabu makosa yake. Merci Seigneur. Non pas heureux l'homme qui ne pêche pas. Hapana, heri mutu mwenye asifanyake dhambi. Non pas heureux l'homme qui ne pêche pas. Hapana, heri mutu mwenye asifanyake makosa. Il pêche. Anafanyaka dhambi. Mais après avoir péché, lakini kisha kufanya dhambi, wa milele ne lui impute point ses péchés. Hahesabu makosa yake. C'est quel homme? Ni mutu waje? Un homme spirituel. Mutu ule wa kiroho. Amina. Un homme qui a le droit d'aînesse. Mutu mwenye kuwa na haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Un homme qui a la parole de Dieu. Mutu mwenye kuwa na neno ya Mungu. Qui garde la parole. Mwenye kuichika kuchunga neno. Écoutez le problème. Ta postérité uzao wako sera comme la poussière de la terre. Itakuwa sama vumbi ya dunia. Anaanza kumulaka. Il commence à lui promettre l'Éternel lui-même. Kama unapenda Mungu kulake bintu bizuri. Si Dieu puisse te promettre de bonnes choses. Garde le droit d'aînesse. We chunga neno yenye kuwa haki ya kuzaliwa kwa kwanza. C'est pourquoi. Njoo kwa maana. Je vous donne un conseil. Namipatia shauri. N'acceptez pas une prophétie qui vous bénit alors que vous n'êtes pas dans la parole. Usiichike matabiri yenye kukubariki wakati unaishi mbuchafu wa dhambi hauna muneno. Ce matin. Répète encore. Usiichike matabiri yenye kukubariki wakati kunaendelea kuishi mbuchafu wa dhambi. Tu n'as pas le droit d'aînesse. Hauna na haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Tu n'es pas dans la parole. Hauna muneno kamilifu. Dieu va suivre quoi chez toi? Mungu atafata kwako nini? Mon cher question. Vous avez écouté la question? Frère madame dit. Nabii wa kizazi anasema. Esaü était un bon monsieur. Esau alikuwa mtu mzuri wa wenyewe. Avec une bonne morale. Na tabia ya kufurahisha baba wazee. Dieu ne l'a jamais suivi. Lakini Mungu hayamfuataka. Parce que il méprisait, il avait vendu le droit. Juu alizarau na akauzisha haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Écoutez. Sikia. N'acceptez pas un Dieu qui vous bénit en dehors de la parole. Usiichikake Mungu mwenyeko na kubariki wakati uko nje ya neno ya Mungu. Amen. Celui-là vient juste t'enfoncer pour bien t'éliminer. Ule anakia kukuua tu mzuri. La Bible dit. Biblia inasema le méchant prospère pour sa ruine. Ya kwamba mtenda maovu eko na stawi juu ya kuharibika kwake. Apotee bien. C'est comme ça que les gens se consolent aujourd'hui. Njoo vile batu wanajifariji leo. Il n'est pas dans la parole. Hana muneno ya Mungu. Et puis la prophétie vient. Na tabiri nakuya. Mon fils. Mon serviteur. Moi ton Seigneur je te bénis.
Tu es quel Seigneur Uko Bwana waje qui me suit mwenye ukanifuata na kunichunga quand j'ai vendu le droit de wakati naissance. niliuzisha kuzaliwa kwa kwanza. Tu es quel Seigneur? Uko Bwana waje? Moi je vais dire non. Ah, Seigneur, Seigneur, attends d'abord. Quand je te parle là, j'ai déjà désobéi, j'ai déjà quitté dans ta parole. Attends d'abord, je rentre dans la parole. Alors je vais accepter réellement, c'est toi qui es venu me bénir. Ah, je vais entendre un amen. Amen. Et si vous suivez, c'est comme ça que Dieu est allé rencontrer Jacob. Mungu alienda kukutana na Yakobo à Bethel. Kule ku Bethel. Toute une nuit. Bushiku bujima. Il a lutté avec Jacob. Bakakombana na Yakobo. Et vers le matin. Na kwa asubuhi. Jacob a dit. Yakobo akasema. Mungu akamwambia Yakobo. Laisse-moi partir. Uniache niende. Je ne veux pas que les gens me voient. Sipende bantu banivumbule. Jacob dit. Yakobo akasema. Je ne te laisserai pas aller. Sitakuacha uende. Sans que tu ne m'aies béni. Paka unibariki. Et Dieu frappe Jacob. Na Mungu akapika Yakobo. L'embouchure de la hache. Kukivuno. Et Jacob le lâche. Na Yakobo le matin. Asubuhi. On voit Jacob entrer. Banamona Yakobo kuna sunkuta. Sa démarche a changé. Kutemea kuna geuka. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Nini? J'ai lutté toute la nuit. Nilikombana bushiku buzima. Avec Dieu. Na Mungu. Vous m'entendez? Mnanisikia? C'est là que Jacob change. Njo pale Yakobo sasa anabadilika. C'est là que sa démarche change. Na njo pale mwenendo wake unabadilika. Haleluya. Dieu akuonyesha kusema un homme arrive à la nouvelle naissance. Mtu afikie mkuzaliwa mara ya pili. Il doit d'abord garder la parole. Anapasha mbele kuchunga neno ya Mungu. Merci Seigneur. Pour que Dieu change ta vie. Dieu Mungu abadilishe maisha yako. Il te donne la nouvelle naissance. Akupatie kuzaliwa kwa mara ya pili. Tu dois d'abord garder la parole. Unapasha kwanza kuchunga neno. Merci Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, les prédicateurs ne naissent pas de nouveau. Les croyants ne naissent pas de nouveau. Parce que ils parlent de la parole, mais ils n'écartent pas la parole. Ils ont vendu le droit. Je vais entendre un amen. Laissez-moi parler. Si tu vois les mouches en train de suivre une personne, les mouches tout autour de la personne, il est là, ils sont avec lui. Il est là, ils sont... C'est-à-dire, cette personne-là a quelque chose qui sent mauvais. C'est ce qui attire ces mouches-là. Je vais entendre un amen. Amina. Tu verras, les gens seront nombreux là. Malgré qu'ils sont nombreux, ces mouches-là, ils sont toujours derrière cette personne. Même s'ils les chassent comment, ils rentrent toujours là-bas. Il a quelque chose qui les attire. C'est ce que cette personne, Dieu, il ne suit pas une personne pour rien. Si tu vois Dieu en train de suivre une personne, c'est-à-dire cette personne a Dieu en lui. C'est le droit de naissance. C'est Dieu là. Maintenant, je dis ceci. Nous sommes dans le temps où les gens vendent le droit de naissance. Amen. Amen. Pas pasteur. Les pasteurs. Nous vendons le droit de naissance. Les croyants vendent le droit. Dis à ton voisin, ne vends pas le droit. Dis-lui ça. Ne vends pas le droit. C'est ça qui fait de toi un homme spirituel, une femme spirituelle, une église spirituelle. Et avec ça, que tu vas rencontrer Dieu. C'est avec ça que tu naîtras de nouveau. C'est avec ça que Dieu te donnera le baptême du Saint-Esprit. C'est avec ça que Dieu te bénira de toutes les bénédictions.
Amen. Pierre pose la question à Petro Jésus. anamuuliza, Maître, Bwana, nous avons tout quitté. tunaacha vitu vyote, Nous t'avons suivi. tunakufuata Toi la parole. weye neno, Nous avons le droit de naître. tuko na haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Je vais entendre un amen. Amen. Nous avons tout quitté. Tunaacha Nous vyote, t'avons suivi. Toi la tunakufuata parole. weye neno, Nous avons le droit de naître. tuko na haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Nous ne te vendons pas. Hatukuuzishe lwetu, Nous te gardons. si tunakuchunga. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Utatupatia nini? Je vais Haleluya. entendre un amen. Napenda usikia amina. Comme nous ne vendons pas le droit Sa de vile naître. si hatuuzishi haki ya Nous kuzaliwa kwa te kwanza, gardons toi. tunakuchunga we La neno, parole. we Le neno, droit de naître. haki ya kuzaliwa Tu kwa vas kwanza. nous donner quoi? Utatupatia nini? Qu'est-ce que Jésus a dit? Yesu alisema nini? Je vous donnerai Nitamipatia des frères, banduku, des badada, terres, des mabulongo, maisons. manyumba. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dans ce siècle Mui et dans miaka le siècle à venir, na bizazi la bitakuyaka vie éternelle. buzima wa milele. Pourquoi? Juu ya nini? À cause du droit de Juu ya naître. haki ya kuzaliwa kwa kwanza, ile mlichunga neno. Amina. Mais aujourd'hui, Lakini leo la chose la plus difficile, kitu kigumu zaidi c'est de garder le droit de ni naître. kia kuchunga haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Les gens peuvent chanter, Batu wanaweza kuimba, les gens peuvent prêcher, batu wanaweza kuhubiri, les gens peuvent aller à la montagne prier. enda kumilima kuomba, Mais lakini quand tu as gardé le droit de juu ya kuchunga haki ya kuzaliwa ne kwa pas kwanza, vendre le droit de naître, kuitetea haki ya kuzaliwa kwa kwanza, c'est en train de devenir une chose rare aujourd'hui. inakuwa ni kitu kya kubahatisha, kya kulabudisha leo. Et cela fait des gens charnels, Na ile kitu inakuwa nafanya bantu banakuwa bakimwili tu, des églises charnelles. makanisa inakuwa ya kimwili. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema Yakobo, quand il a lutté avec Dieu, wakati alikombana na Mungu, Dieu a changé son nom. Mungu akabadilisha jina yake. Amina. Désormais, Tangu sasa on ne t'appellera plus Jacob. habatakuita tena Yakobo. On Amina. t'appellera Israël. Batakuita Israeli, Prince avec l'éternel. mtoto mfalme pamoja na wa Parce que tu as milele, lutté avec l'éternel. sababu ulikombana na wa milele Tu as prévalu. na unatoka Ah. mshindaji. Amena. Haleluya. Là, Pale c'était une transformation de Jacob. ilikuwa ni mageuzi ya Yakobo. Il est passé de menteur Alitoka kumtu wa kulanda au prince. anakuwa mtoto wa mfalme. Qui l'a changé? Nani alimbadilisha? Dieu. Mungu. Quand est-ce qu'il l'a changé? Wakati gani alimbadilisha? Il l'a poursuivi. Alimfuata. Yo, yo, yo. Haleluya. Il l'a poursuivi. Mungu alimfuata. Pourquoi il l'a poursuivi? Kwa nini alimfuata? Parce qu'il avait le droit de Sababu naître. alichunga haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Ce soir, tu peux être un adultère. Hii magharibi unaweza kuwa msharati, Tu peux être un menteur. unaweza kuwa wakulanda, Mais lakini si tu gardes la kama parole, unachunga neno ya Mungu, je vais entendre un amen. napenda sikia amina. Si tu gardes la Kama parole, unachunga neno ya Mungu, Dieu suivra cette parole. Mungu atafuata ile neno. Demain, Kesho tu seras chrétien. utakuwa Mkristo. Merci. Demain, Kesho tu yake seras un homme né de nouveau. utakuwa mtu mwenye kuzaliwa mara ya pili. Demain, tu Kesho seras un homme rempli du utakuwa mtu Saint-Esprit. mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Merci C'est Seigneur. pourquoi Njoo kwa maana quelqu'un qui vend le droit de naissance n'a pas la possibilité de devenir chrétien. mtu mwenye kuuzisha haki yake ya kuzaliwa kwa kwanza hana na namna ya kufikia kuya Mkristo. Je vais parler pour finir. Nitasema juu ya kumalizia. Tu peux faire toute ta vie dans l'église. Unaweza kufanya miaka yako yote, maisha yako yote huko mpaka Ce ndani ya n'est pas kanisa. ça qui te rendra chrétien. Ile haitakukubadilisha ukuye Mkristo. Amina. Écoutez, Musikie. les prédicateurs sont là, ils se plaignent. Bahubiri beko pale. Ils se plaignent. Baranja kutompola. Frère, depuis que je vous ai prêché, Tangu ulianza kutuhubiri, vous ne changez pas. haubadilike. Je vais parler. Nitasema. Aucun prédicateur n'a une prédication pour vous changer. Hakuna mhubiri hata moya mwenye kuwa na mahubiri ya kukubadilisha. Même ce que je prêche ne vous changera Hata pas. ibili kuna hubiri hapa habitakubadilisha.
Il n'y a que Dieu qui vous changera. Kuko Mungu tu njoo mwenye kuwa na uwezo wa kubadilisha. Amina. Mais Dieu te changera quand? Sasa Mungu atakubadilisha wakati gani? C'est dans une expérience de la nouvelle naissance. Ni wakati unaonja kuzaliwa kwa mara ya pili. Amina. C'est dans une expérience de la nouvelle naissance. Mukuonja kuzaliwa kwa mara ya pili. Dieu te changera. Njoo mule Mungu atakubadilisha. Maintenant, qu'est-ce qui va produire cette expérience? Nini kitaleta ile kuonja kuzaliwa mara ya pili? Le droit de naissance. Haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Amina. Si tu ne le vends pas. Kama wewe hauiuzishe. Vous savez aujourd'hui, mnajua leo les gens vendent la parole à cause de la popularité. Batu bako na solde neno juu agarde kavumu yake. Frère, bantu basha kunijua. Bien aimé, tu sais, beaucoup de gens me connaissent dans ce monde. Bantu basha kunijua. Ah, tant de gens me connaissent, ils ont confiance en moi. Kisha tu leo. Et puis aujourd'hui seulement d'un coup. Frère. Ah, quand même, comprenez-moi. Comprenez-moi. Tout le monde me connaît. Même les autorités. Hein? Surtout ça. Hein? Tant de gens me connaissent dans cette ville. Même si tu es connu, tu es populaire, comment? Même si Fachi te connaît. Hata kama président wa inchi anakuyuaka kuna nimero yako. Ne vends pas le droit de naissance. Usizaraulishe neno, heshimia neno. Usiuzishe. Ne vends pas le droit de naissance. Usiuzishe neno juu ya kujulikana. Frère, mais si je fais ce que tu me dis, je vais dormir en famille. Sasa bien aimé, kama nafuata neno vile nabii anasema, mumukini mbataniona je? Je vais dormir en famille, sina kazi. Esaü. Esau, à cause de son ventre, il a vendu son droit de naissance. Oh mes frères, oh ndugu yangu, les temps sont mauvais. Nyakati tuko naishi ni mubaya zaidi. Les temps sont mauvais. Nyakati tuko naishi ni hatari. Satan fait tout. Shetani yako nafanya mwake mote jusqu'à ce que chaque croyant de ce message lui vende le droit de naissance. Shetani yako najikaza juu mwaminifu wote mwenye kuamini hii ujumbe auzishe haki yake ya kuzaliwa kwa kwanza. Contre la popularité, amubadilishie na kavumo, batakuyua makuta, mambukweri. Il y a des sœurs. Kuko badada. Elle a commis adultère. Anafanya busharati. La parole dit. Neno inasema. Arrange comme ça. Tengeneza hivi, mwambie frere wazi. Avant kuowe. Mais elle. Lakini yeye. À cause du mariage. Ya voile, basisema yashi kuvala voile. Elle vend le droit de naissance. Anamufichika frere. Anakunywa miti akasumbalesa. Je veux entendre un amen. Napenda kusikia amina. Elle vend le droit de naissance. Anauzisha haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Satan travaille. Shetani yako natumika. Satan travaille. Shetani yako najikaza. Pour que chaque croyant de ce message. Juu kila mwaminifu wa hii ujumbe. Lui vende son droit de naissance. Amuuzishe haki ya kuzaliwa. Maintenant, vous trouvez une église. Unakuta kuko kanisa. Le pasteur a vendu le droit. Mchungaji anauzisha haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Les diacres ont vendu. Bashemasi banauzisha haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Les pasteurs ont vendu. Baaminifu. Les frères ont vendu. Banduku, badada, bote kila mtu anafika mubi yake. C'est quelle église? Ni kanisa ya namna gani? Charnel. Ni ya kimwili. Esaü. Esau. Oh, Esau. Oh, Esau. C'est pourquoi Branham dit. Jo kwa maana Branham anasema. Écoutez. Musikie. Pasteur. Mchungaji. Soumettez. Assemblée. Il commence par l'assemblée. Anaanza makutano. Assemblée. Makutano. Soumets-toi au pasteur. Mujishusha na kujitisha kwa mchungaji. Mchungaji. Soumets-toi à l'assemblée. Ti makutano. Il dit l'église. Anasema kanisa. Doit surveiller la chair. Wewe chunguza madhabahu. La chair. Madhabahu. Doit surveiller l'église. Chunguza kanisa. Kesha pa kanisa. Amen. Amen. L'église. Kanisa. Surveille la chair. Chunguza madhabahu. Madhabahu. L'église. Chunguza kanisa. Pour que l'église ne vende pas le droit de naissance. Juu kanisa ishikie kukuuzisha haki ya kuzaliwa kwa mara ya kwanza. Mungu awabariki. Amen. 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 L'église kanisa surveille la chair. Muchunguze. La chair surveille l'église.
l'église ne vende pas le droit d'aînesse. Tukeshe wote juu kanisa isiuzishe haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Pour qu'elle soit spirituelle. Juu ibakie kanisa ya kiroho. Ce soir. Hii magharibi. Si tu avais déjà vendu ton droit d'aînesse. Kama ulikosa kuuzisha haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Répands-toi. Tubu. Répands-toi. Tubu. Amen. Si tu avais vendu ton droit d'aînesse. Kama ulikosa kuuzisha haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Répands-toi. Tubu. Même si tu manges bien. Hata unakulia bien. Sans le droit d'aînesse. Pasho haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Même si tu as les vestes, je ne sais pas moi, de $5,000. Hata uko na makochi ya shere modelekani. Sans le droit d'aînesse. Pasho haki ya kuzaliwa kwa kwanza. C'est terrible. Oh, ni bure. Je veux entendre un amen. Amen. Même si tout le monde t'apprécie. Hata kama bantu bote kuna kutapa Mais sans le droit d'aînesse. Lakini juu ya kuzaliwa kwa kwanza. C'est terrible. Ile kuiacha hapana. J'en arrive à moi prédicateur. Binanisikia na mimi Même mhubiri. si je prêche bien. Hata niko na hubiri mzuri. Sans le droit d'aînesse. Pasho haki ya kuzaliwa kwa kwanza. C'est terrible. Ni bia hatari. Écoutez. Msikie. C'est un choix à faire. Ni kuchagua uko huru kufanya. Si tu veux être un croyant charnel. Kama unapenda bakie mwaminifu wa kimwili, unachagua mwenyewe. Mwaminifu wa kiroho, uende kuchagua. Kanisa ya kimwili, chagua. C'est un choix. Kanisa ya kiroho, uende kuchagua. Lakini namshauria, choisissez d'être un croyant spirituel. Chagua ukuwe mwaminifu wa kiroho na uwe na kanisa ya kiroho. Qu'est-ce qui fera spirituel? Nini kitakufanya wa kiroho? Le droit d'être. Haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Ça veut dire, inamaanisha même si tout le monde me quitte, hata kama watu wote bananiacha. Amen. Hallelujah. Même si tout le monde me quitte, hata watu wote bataniacha au bananiacha, je ne vendrai pas le droit. Sitauzisha haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Tusimame na tutaomba. Gloire à Dieu. Amen. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Vers le Seigneur. Tuweke mikono yetu juu kwa Bwana. Je désire plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Alléluia. Amen. Autant je suivi Seigneur. Seigneur, je reviens. Je reviens. À la maison pour ne plus errer. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Oh Dieu, amen. Je reviens. Oh, je reviens. Amen. Oh Dieu. Le plus heureux. Le plus heureux. Ouvre-tes là. J'ai pas d'amour. Seigneur, je reviens. J'aimerais que chacun dise à Dieu, Seigneur. Nilipenda kila mmoja wetu ambie Mungu Bwana, Je ne veux pas vendre le droit d'aînesse. sipende kuuzisha haki Dis ya ça à kuzaliwa Dieu kwa dans une kwanza. minute. Seigneur, Mwambie Mungu dakika moja, Bwana, je ne veux pas vendre mon droit sipende d'aînesse. kuuzisha haki yangu ya kuzaliwa kwa kwanza. Si je l'ai fait, Kama niliifanya, pardonne-moi. unihurumie Bwana. Si Haleluya. je l'ai fait, Kama niliifanya, pardonne-moi. unisamee Bwana. Je choisis d'être un homme spirituel. Nachagua nikuwe mtu wa kiroho. Je choisis d'être une femme spirituelle. Nachagua nikuwe mwanamke wa kiroho. Je choisis, nous choisissons d'être une église spirituelle. Tunachagua tukuwe kanisa ya kiroho. Alors, Sasa
Je ne veux pas vendre mon droit d'aînesse. Sipende kuuzisha haki yangu ya kuzaliwa kwa Oh kwanza. Dieu, si je l'ai Mungu, fait, kama niliifanya Bwana, pardonne-moi. Seigneur. unihurumie Bwana wangu. Je reviens à toi Narudia kwako pour garder juu ya kuchunga la parole. Neno. Je reviens à toi narudia kwako pour garder juu ya kuchunga mon droit. haki yangu ya kuzaliwa kwa kwanza, Car je comprends juu que naelewa toutes tes bénédictions juu ya mabaraka yako sont cachées dans ce droit ii d'aînesse. kwenye kufichwa ndani ile kuzaliwa kwa Toutes tes kwanza. promesses Malako yako yote sont gardées dans ce droit ii kwenye d'aînesse. kuchungwa mwile haki Et Bwana. je veux être un homme Na spirituel. napenda nikuwe mtu wa Je kiroho, veux être une femme napenda spirituelle nikuwe mwanamke wa kiroho, en gardant le droit d'aînesse. mukuchunga haki ya kuzaliwa kwa En ne kwanza, vendant pas mon droit mukukataa d'aînesse. kuhuzisha haki yangu ya kuzaliwa kwa kwanza. Aide-moi, Seigneur. Nisaidie Bwana, Aide-moi, Jésus. unisaidie Yesu, Dans ces temps mauvais, mwi kipindi kibaya, dans ces jours mauvais, mwi où le diable ile shetani est en train d'acheter le droit eko d'aînesse. nauza haki ya kuzaliwa kwa kwanza, Il est en train d'acheter le droit eko d'aînesse. nauza haki ya kuzaliwa kwa Je ne kwanza. veux pas lui vendre le mien. Sipende Ah. kumuzisha yangu Je ne Bwana, veux pas lui vendre mon droit sipende d'aînesse. kumuzisha haki yangu ya kuzaliwa kwa Je veux kwanza. garder mon droit d'aînesse. Napenda kuchunga haki yangu Même si kuzaliwa je kwa dois kwanza. mourir. Kama inanibidi Même nife, si je dois dormir affamé. kama inabidi nitalala na Si njala, tout le monde va me quitter. kama watu Mais je wataniacha veux Bwana, garder mon droit d'aînesse. napenda kuchunga haki yangu ya kuzaliwa kwa Pour kwanza, être un homme spirituel. niwe mtu wa Pour être kiroho, une femme spirituelle. nikuwe Seigneur. mwanamke wa kiroho. Oh Dieu. Mungu, Aide-moi, Seigneur. unisaidie Bwana, Aide-moi, Seigneur. unisaidie Bwana, Aide-moi, Seigneur. unisaidie Bwana, Aide-moi, Père. unisaidie Baba, Aide-moi, oh Dieu. unisaidie Mungu, Aide-moi, Seigneur. unisaidie Bwana. Dites ça à Dieu. Mwambie Mungu Dieu exaucera la prière. na Mungu atajibu maombi yako, Et si vous l'avez vendu, na kama Dieu vous uliuzisha pardonnera. Mungu atakusamehe. Merci Seigneur. Oh, ngwatisha mulwendu lwanyi, sungwatisha, ngwatisha, ngwatisha mulwendu lwanyi, Yesu ngwatisha, Yesu ngwatisha mulwendu lwanyi, Yesu ngwatisha, yoyoyo ngwatisha, ngwatisha mulwendu lwanyi, Yesu ngwatisha. Yesu shintulula bienzedu byani, Yesu yo shintulula koko, shintulula bienzedu byani, Yesu shintulula, Yesu